Méditation sur la dévotion. La dévotion, c'est la perfection de l'âme. Seigneur, notre âme est toujours plus lumineuse, bien plus ardente que la lumière, flamme d'une bougie allumée qui se consume une fois que la mèche et la cire ont fondu. Mais cette dévotion n'est pas vaine lorsqu'elle est ancrée dans les armes du Seigneur. Elle devient puissante. Au contraire, la dévotion, c'est la pure dévotion, c'est le chemin de l'excellence vers notre Père, Abba, le chemin à travers lequel notre âme accepte d'être malmenée, traînée dans la boue, car aussi, c'est cela s'exposer, exposer sa foi, c'est se dévouer et continuer d'avancer à travers les tourments de la vie, car c'est Dieu qui nous envoie ces tourments, il nous éprouve pour nous montrer son amour, pas de turpitude. Elle est limpide, elle est à l'image du Créateur, la lumière est vérité. Refuser, c'est diriger et aussi affliger Dieu, Abba, notre Père. Nous l'affligeons souvent de notre petitesse et étroitesse d'esprit, un esprit têtu qui croit tout savoir. Pourquoi ne pas rester simplement tranquille, attendre, contempler les grâces offertes, en tirer des enseignements, louer ces enseignements, car à chaque instant, Dieu notre Père nous enseigne. Stop à l'agitation, il est grand temps d'ouvrir les portes de notre enfant intérieur, qui sait lui ce qui est bon pour lui, et qui accepte de contempler son environnement et de s'y fondre. Jésus, notre Seigneur, disait que le royaume des cieux appartient aux enfants. Moment sans questionnement, seulement dans le silence du recueillement, le silence du cœur, on trouve les réponses que Dieu nous envoie si l'on écoute sincèrement. C'est cela la profonde dévotion. L'âme se purifie ainsi dans sa nudité face au Créateur. Il n'y a rien d'autre à entrevoir, c'est la seule vérité. C'est celle-ci qui nous fait grandir, qui nous aide à porter la croix malgré les obstacles et à redoubler d'efforts pour être digne du don de Dieu, qui est la vie, avec un grand V. Redoublons d'efforts pour accéder à la parole de Dieu, que l'on écoute trop souvent comme un roman. Écoutons-la avec notre cœur, écoutons ces battements de cœur qui font circuler inlassablement notre sang, énergie nourricière de nos tissus, de notre être. C'est la vie qui nous est donnée, et à chacun de ces battements de cœur correspond une mélodie du Seigneur. Ainsi répétée, cette mélodie d'accords majeurs et mineurs nous chante la voix céleste, la voix royale vers les cieux. Divin berger divin, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Ainsi sont faits les dons de Dieu. Avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Contre les menaces et les embûches du diable, soyez notre soutien, nous vous en supplions, que le Seigneur en soit maître, et vous, princes des milices célestes, avec la puissance qui vous vient de Dieu, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen.